Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez apprendre à calculer un taux moyen. Alors cette question, elle peut apparaître dans un exercice classique de terminale STMG sur l'information chiffrée, savoir un exercice dans lequel vous avez plein d'informations dans un tableau, voilà, d'une manière ou d'une autre, plein d'infos, on vous demande de calculer les taux d'évolution, de travailler avec des coefficients multiplicateurs, de trouver des taux réciproques, des taux d'évaluation globaux, etc. Et puis, peut-être la question la plus difficile, ça peut être de calculer un taux d'évolution moyen. Alors on va voir comment faire ça. On va voir que c'est pas si difficile, on va voir qu'il y a surtout un truc à éviter, c'est d'apprendre par cœur la formule, en fait, qui est trop compliquée à retenir et surtout qui vous fait complètement rien comprendre de ces histoires de taux moyens. Donc on va privilégier cette méthode-là pour calculer un taux moyen. On va faire avec deux exemples. Cette méthode-là, c'est de le calculer en trois temps. Dans un premier temps, calculer le coefficient multiplicateur global. Dans un second temps, en déduire le coefficient multiplicateur moyen. Et puis, troisième étape, enfin, on en déduira le taux moyen d'évolution. Travaillons sur un petit exemple. Voilà, j'ai donné ici des valeurs qui évoluent dans le temps. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un salaire, ça peut être un prix, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est au niveau de cette deuxième ligne-là, et en première ligne, il y a les années. Voilà, ça commence en 2010, puis en 2011, cette valeur atteignait 127 unités, puis en 2012, 186, etc. Je m'intéresse au taux annuel moyen. Enfin, je m'intéresse, c'est la question que je vous pose. Je vous demande de me calculer le taux annuel moyen. Et alors, il faut toujours du coup une référence, un taux annuel moyen, mais entre 2010 et 2014. Voilà, entre 2010 et 2014. Parce que cette valeur, elle a évolué. Elle a évolué de différentes façons. Vous voyez qu'au début, elle a diminué, puis après, elle a augmenté fortement. Ensuite, elle a augmenté très légèrement, et puis enfin, elle a augmenté un peu normalement. Voilà. Et donc, au final, on peut se dire, oui, cette valeur, entre 2010 et 2014, elle a augmenté, puisqu'elle est passée de 142 à 213, mais elle a augmenté de combien, c'est-à-dire de quel pourcentage en moyenne chaque année? Voilà, question intéressante. Et donc, pour s'y intéresser, il faut essayer d'appliquer cette méthode-là pour se demander, en fait, de combien elle aurait augmenté chaque année si elle avait augmenté du même pourcentage. Voilà ce que c'est qu'un taux moyen. C'est en moyenne, elle a évolué de combien en pourcentage chaque année. On va suivre les étapes. La première, c'est de travailler sur un coefficient multiplicateur global. Voilà ce qu'il faut que j'ai trouvé. Alors attention, pour avoir le coefficient multiplicateur global, il n'est pas forcément nécessaire d'aller se calculer le produit de tous les coefficients multiplicateurs successifs. Parce que quand on a la chance d'avoir la valeur initiale et la valeur finale, l'évolution globale, on va la trouver facilement. Il y a deux façons de faire. Soit on est vraiment focalisé sur son taux de variation, que vous connaissez très bien, le taux de variation. Ici, je m'intéresse au taux de variation globale, au taux d'évolution globale entre 2010 et 2014, c'est encore la petite formule que vous connaissez bien, qui est VF moins VI divisé par VI, et fois 100 si montée est définie comme étant un pourcentage, ce que je vais mettre ici, on écrira le résultat en pourcentage, et bien comprendre qu'ici VF c'est 213, VI c'est 142, et donc VI, ça reste 142, c'est-à-dire 213 moins 142, le tout divisé par 142 fois 100, et ça me donne une évolution globale qui est de 50%. Oui, je n'ai pas pris les valeurs au hasard, c'est assez facile de constater qu'en fait elle a augmenté ici de 71, qui est la moitié de 142, c'est une question qu'on aurait pu demander en automatisme. Ça, c'est le taux global d'évolution. Ce n'est pas encore ma première étape, moi il me faut le coefficient multiplicateur global. Comment je fais pour calculer le coefficient multiplicateur quand je connais le taux? Eh bien, encore une fois, une petite formule bien connue. Le CM, ça va être 1 plus t sur 100, c'est-à-dire ici 1 plus 50 sur 100, c'est-à-dire 1,5. Ce coefficient multiplicateur global que j'ai calculé, donc ça c'est mon étape 1, c'est bien un coefficient multiplicateur qui me permet de passer de la valeur de la première année en 2010 à la dernière année en 2014. C'est donc bien un coefficient multiplicateur global. Il vaut 1,5. Petite remarque, pour avoir directement le coefficient multiplicateur global sans passer par le taux d'évolution, on aurait pu tout simplement
diviser la valeur finale par la valeur initiale, on aurait retrouvé ce 1,5, mais je préfère les deux petites étapes qui montrent bien le déroulé classique d'un exercice où je vais d'abord devoir calculer le taux, puis en déduire le coefficient multiplicateur global. Première étape. Deuxième étape. Je retiens qu'ici, mon coefficient multiplicateur global, je l'ai trouvé, il vaut 1,5. Il faut que je m'intéresse maintenant au coefficient multiplicateur moyen, c'est-à-dire par combien je devrais multiplier chaque année ma valeur, attention, toujours par le même nombre, pour qu'au final, j'obtienne mon 213. Et là, c'est votre petite formule de cours qui utilise les exponentielles. Qu'est-ce que ça va être mon coefficient multiplicateur moyen? Eh bien, ça va être le coefficient multiplicateur global avec en exposant 1 sur n. C'est-à-dire que c'est une exponentielle de 1 sur n, exponentielle dont la masse et le coefficient multiplicateur global. Donc c'est un vocabulaire un peu compliqué quand on le prononce, mais c'est juste que ce nombre-là peut être quelque chose qui n'est pas un nombre entier. Voilà pourquoi ça s'appelle une exponentielle, c'est le prolongement des fonctions de puissance à des valeurs qui sont des nombres qui ne sont pas forcément des nombres entiers, qui sont des nombres carrément réels, avec des virgules, avec des fractions, comme celle-là, 1 sur n. Et alors là, je dirais qu'il faut bien utiliser le coefficient multiplicateur global que vous venez de calculer, 1,5, mais il faut aussi se rappeler de qu'est-ce que c'est que le n ici. Le n, ça va être mon nombre d'itérations ici, mon nombre d'itérations pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, nombre d'itérations qui va me servir à comprendre cette idée de moyen, de taux moyen en fait, en moyenne, c'est-à-dire tous les combien, en moyenne chaque année. Donc ici, il y a combien d'années qui se sont déroulées? 1, 2, 3, 4. 4 années, 4 évolutions distinctes. Donc là, ça va être une puissance 1 sur 4. Une exponentielle de 1 quart, que je pourrais écrire aussi 1,5 exposant 0,25. Alors, je répète, c'est une exponentielle. Seulement avec votre calculatrice, eh bien, vous pouvez très bien utiliser la petite fonction puissance, le x puissance y, qui va réussir à vous calculer le bon résultat, parce que pour elle, une exponentielle et une puissance, c'est la même chose, elle le maîtrise bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on saisit sur la calculatrice 1,5 exposant 1 quart, 0,25. On demande le calcul, et là, on fait attention, parce que pour le coefficient multiplicateur moyen, on va avoir besoin de pas mal de chiffres après la virgule. On verra pourquoi, il ne faut pas arrondir trop brutalement. Je vous conseille de mettre au minimum 3 chiffres après la virgule. Là, donc, ça va nous donner 1,107. Voilà ce que ma calculatrice m'affiche. Et ça, c'est l'étape 2 qui est terminée. Ça me donne le coefficient multiplicateur moyen. Le voilà, 1,107 à peu près. Il me reste ma dernière étape à faire. Je connais le coefficient multiplicateur moyen. Troisième étape, il faut que j'en déduise le taux moyen. C'est-à-dire, enfin, la réponse à la question posée. Le taux moyen, alors de manière générale, un taux. Quand je connais le coefficient multiplicateur, comment je trouve un taux? Si je sais par exemple mon coefficient multiplicateur c'est 1,25, le taux c'est 25%, c'est une hausse de 25%, vous savez très bien le faire. Normalement dans l'autre sens, mais dans ce sens-là, c'est pas si dur. C'est surtout facile quand les coefficients multiplicateurs sont supérieurs à 1, on voit très bien quelle est l'évolution. Quand ils sont inférieurs à 1, il y a une petite soustraction à faire. C'est pas si difficile que ça non plus, mais dans les deux cas, si on ne sait pas trop faire ça de tête, on se dit, j'ai une petite formule. Petite formulette, c'est laquelle? Bien, c'est le coefficient multiplicateur auquel je dois retrancher 1 et je dois multiplier par 100. Voilà comment je passe du taux moyen au coefficient multiplicateur, ou plutôt du coefficient multiplicateur au taux moyen. C'est-à-dire que mon coefficient multiplicateur, c'était 1,107. Donc je fais le petit calcul, 1,107, moins 1, fois 100, et oui, il y en a certains parmi vous qui l'ont lu directement, bien sûr. Ce taux qui apparaît ici, ça va me donner 10,7%. 10,7%, voilà le taux d'évolution moyen qui me permet de passer de 142 à 213 chaque année en appliquant ce taux d'évolution, qui est donc une hausse. Et bien si je fais ça 4 fois, je vais tomber sur 213. Pour le vérifier, on pourrait faire 142 fois 1 plus 10,7 divisé par 100. Puis encore fois 1 plus 10,7 divisé par 100, encore fois 1 plus 10,7 divisé par 100, et à la fin on tomberait sur 213.
à l'erreur d'arrondi près, parce qu'à chaque fois on arrondit, donc on se dit, oui, je vais peut-être avoir une toute petite marge d'erreur à cause de mon arrondi, mais voilà comment on a calculé le taux moyen. Vous comprenez pourquoi on a mis 3 chiffres après la virgule, parce que comme on doit ensuite décaler en multipliant par 100 de deux unités vers la droite, eh bien malheureusement, si on ne met pas assez de chiffres après la virgule ici, on aura un taux qui sera vraiment trop arrondi, et ça peut nous poser problème. Voilà pour ce petit exercice. J'aimerais en faire un deuxième, présenter un peu différemment, pour voir ce que ça pourrait éventuellement changer. Donc je vous l'écris ici. Ça va être un énoncé qui va être très simple. Je vais vous dire qu'en fait, il y a une valeur. Voilà, une valeur. Et on va dire cette fois, pour changer un peu, qu'elle a baissé. Elle a baissé de 25% en un an. Voilà. Et moi, je veux connaître le taux moyen mensuel de cette baisse. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu que chaque mois, en moyenne, ça diminue de quel pourcentage pour que, en un an, ça ait baissé de 25%. On va faire exactement la même chose, on va voir qu'il y a une petite subtilité. Ici, je vais commencer par mon coefficient multiplicateur global. Mon coefficient multiplicateur global, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le coefficient multiplicateur qui me permet d'avoir une baisse de 25%. Je le connais par cœur, c'est 0,75. 1 moins 25 sur 100, 0,75. Je passe à l'étape 2. Je dois calculer le coefficient multiplicateur moyen. La petite formule, c'est que c'est le CM global élevé à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur n, où n est... quoi d'ailleurs ? On me le dit dans l'énoncé, n, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu caché, voilà ce que je voulais voir avec vous. C'est qu'on me demande un taux moyen mensuel, et s'il est mensuel, eh bien ça veut dire que je dois savoir que dans une année, il y a 12 mois. Donc mon n, il vaut 12, parce que je vais chercher ce taux que je vais devoir appliquer 12 fois ma valeur initiale pour obtenir la valeur finale. Ça, le taux moyen mensuel. Donc j'élève ça à la puissance 1 douzième, ce qui se prononce exponentielle de 1 douzième en base 0,75. Un peu compliqué. Je prends ma petite calculatrice, je lui fais faire ce calcul, alors le temps que je le saisisse, 0,75 que j'élève à la puissance 1 douzième. Alors 1 douzième, c'est pas facile avec le téléphone. 1 douzième, et on va voir ce qu'il me donne. Ça me donne, encore une fois, je vais arrondir, pas trop brutalement, 0,976. Voilà pour mon coefficient multiplicateur moyen. Dernière étape, le taux moyen. Comment je le déduis de ce coefficient multiplicateur moyen ? Eh bien, je prends mon coefficient multiplicateur moyen, je lui enlève 1, je multiplie par 100, et j'aurai directement mon taux en pourcentage, ce qui fait 0,976, auquel je retranche 1. Donc je vais avoir 0,024, je multiplie ça, moins 0,024, je multiplie ça par 100, et ça va me donner à peu près moins 2,4%. Moins 2,4%. Voilà mon taux moyen d'évolution mensuelle. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si je pars d'une valeur et que chaque mois je la fais diminuer de 2,4%, eh bien en 12 mois, c'est-à-dire en un an, elle aura baissé de 25%. Moi, je connaissais ce 25% et je voulais chercher ce taux moyen. Donc mon inconnu, c'était ça. Mais réciproquement, je peux retrouver ma petite baisse de 25% en faisant les étapes dans l'autre sens et en faisant mes 12 évolutions successives de moins 2,4%, je retomberai sur ma baisse de 25%. Donc finalement, pour ces calculs de taux moyen, on se dit qu'on a à se rappeler de ces trois petites étapes. Le coefficient multiplicateur global, lié à mon évolution globale, soit sur toute une année, soit sur plusieurs années. Puis, le calcul du coefficient multiplicateur moyen, où il n'y a pas vraiment de grosse formule, c'est juste qu'il faut se rappeler qu'il y a un exposant 1 sur n, et peut-être la difficulté est de bien comprendre quelle est la valeur de n. Enfin, quand on a le coefficient multiplicateur, il suffit de retrancher 1 multiplié par 100, on a tout de suite le taux moyen, et voilà comment on se débrouille avec ce genre de questions. Bon courage à vous.